et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un blabla plante rempotage. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo. Et comme nous sommes dans la pleine saison de tout ce qui est justement un rempotage, là on y est vraiment en plein dedans. En plus, j'ai acheté des petites nouveautés. Donc forcément, il y a du rempotage. J'ai d'autres plantes que j'avais déjà, qu'il fallait absolument rempoter. Donc c'est une vidéo qui est assez variée puisqu'il y a de la plante à l'intérieur et de la succulente. Voilà, c'est un truc un petit peu sympathique. Alors cette vidéo, elle va être, on va dire, en deux parties. Vous allez me voir au début, je vais vous insérer une vidéo que j'ai faite hier soir, puisque j'ai pas pu filmer dans l'après-midi, il faisait beaucoup trop chaud dans la serre. Le pourquoi du comment je me trouve ici, parce qu'à nouveau dans la serre il fait 30 degrés et moi 30 degrés c'est pas la peine, je suis comme une glace qui fond au soleil. Donc du coup je me retrouve là, mais je vous dirais c'est pas plus mal avec la petite brise d'air et puis l'eau qui coule, c'est très bien. Mais par contre j'ai fait quand même une partie du rempotage, ou du moins une plante que j'ai rempotée hier soir. Je dirais que c'était la plus grosse plante, donc c'est le Syngonium Tree-Leaf Wonder, celui que j'ai dit maintes et maintes fois qu'il fallait que je rempote, c'était la grande suspension. Donc je vais vous insérer la vidéo que j'ai fait hier soir. Il commençait à faire un peu tard. Évidemment, c'était pas un rempotage qui s'est passé voilà, comme tranquillement, comme si de rien n'était, pif paf pouf, on passe la plante d'un pot à un autre. Non, non, bien évidemment, c'était un rempotage quand même un peu plus compliqué que ça. Et forcément, il m'arrive toujours des mésaventures. Mais ça s'est bien terminé. Je vous montrerai d'ailleurs la plante à l'arrivée. Mais c'était... Voilà, c'était pas gagné d'avance et du coup ce rempotage m'a pris tellement de temps que j'ai pas pu faire la suite dans la foulée, et j'avais envie de faire la suite de manière très posée et c'était pas du tout le cas. Donc le pourquoi du comment, vous allez voir une première vidéo et après vous allez me retrouver ici juste après. Tadam! Alors c'est celle-ci qu'il faut que je rempote très sérieusement. Vous reconnaissez, c'est le Syngonium Podophyllum Tree-Leaf. J'arrête pas de dire qu'il faut que je le rempote parce que alors j'essaie de poser la liane sans faire de bêtises. Je pense qu'il lui faut déjà un pot plus grand et le terreau n'est pas très vieux, il est oui, de l'année dernière, mais je pense qu'il a besoin d'un terreau plus récent. Et je pense aussi que c'est une plante qu'il ne faut pas mettre trop de drainage dedans, vu qu'elle est très longue, très grande, elle boit très vite, malgré qu'elle soit en pot plastique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais mis un OIA dedans, mais c'était même pas suffisant. D'ailleurs, je vous invite à retrouver une vidéo sur des astuces, les astuces pour mes plantes, ce que je fais qui marche chez moi. Les OIA en font partie. Mais là, clairement, bon, dans cette potée, c'était plus suffisant. Cette plante se déshydrate ultra vite, mais après, vous allez me dire, oui, vu la taille, c'est un petit peu normal. Je vais faire un mélange ultra simple, un peu comme d'habitude, mais là, je vais pas mettre trop de drainage en fait. Voilà, le but c'est pas qu'il y ait trop de drainage et qu'il sèche trop vite, mais il en faut quand même un petit peu. Donc j'ai mis du terreau simplement avec de la vermiculite et un peu de perlite. Alors là on dirait qu'il y en a beaucoup, mais en fait c'est parce que je l'ai posé sur le terreau. Je vais faire juste un mélange vraiment comme ça. Et bien entendu je vais mettre de l'osmocote, très important. Alors je vais mettre ma petite poignée d'osmocote. Ça je vous l'ai déjà dit, j'en mets à chaque rempotage parce que déjà je suis tranquille au niveau de l'engrais, même si j'en mets après en liquide, en engrais liquide, mais bon, ça fait toujours un petit apport d'engrais, une base, on va dire, un minimum de nourriture, un minimum vital, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. Et a priori, les syngoniums, à partir du moment où ils commencent à avoir soif, alors pas tous parce que le cœur givré, c'est un syngonium qui aime bien justement sécher, mais les syngoniums de ce type, là, les podophyllums, faut vraiment pas trop les faire souffrir au niveau des racines parce qu'après ils sont vraiment, je dirais a priori sujets plus facilement aux nuisibles. En fait on les affaiblit facilement, donc on va éviter. Et là je sais que plusieurs fois il a eu soif et voilà, j'aime pas du tout. Je sais que il aurait besoin de plus souvent d'arrosage, mais moi je n'ai
pas le temps voilà, d'arroser plus. Voilà, si je peux éviter d'être obligée d'arroser sans arrêt, c'est quand même mieux. Je pense qu'on est tous comme ça, et vu l'été qui arrive, j'ai choisi ce pot à suspension. Il est plus grand que l'autre, alors je vais aller chercher le syngonium. Le problème c'est que une fois que je l'ai dans les mains, je peux pas faire autre chose. Alors pour le dépoter, il faut que je prépare. Alors j'espère vraiment que je vais pas l'abîmer en le dépotant. C'est toujours hyper délicat ce genre de plante à rempoter. Bon mais voilà, j'ai dû allumer parce que ça s'assombrit assez rapidement. Alors évidemment vous allez me dire pourquoi tu ne tuteurs pas ta plante, parce qu'elle pourrait être tutorée. Oui, je suis d'accord, mais le problème c'est que j'ai assez de plantes qui sont tutorées dans la véranda, et celle-ci se plaît en étant suspendue. Donc pour moi, j'ai pas de raison de la tutorer. Je pense qu'il va y avoir un départ ici. Alors, voilà, bah oui. Ah ben les racines, elles avaient bien proliféré dedans. Ben oui, effectivement. Regardez un petit peu. Les racines avaient bien colonisé le pot. Allez, bon, ben je m'en mets partout, c'est pas grave. Heureusement que je suis dans la serre. Hop, voilà. Super. J'en ai absolument partout. Donc les racines avaient quand même bien colonisé tout le fond du pot. Alors j'ai eu quelques petits soucis techniques. Alors entre la batterie de la caméra qui s'est déchargée et un souci plus important, c'est que le pot ne convient absolument pas à ma plante. Parce qu'en la dépotant, en fait, les racines, comme vous avez pu voir, elles sont en profondeur. Quand j'ai voulu mettre dans le pot que j'avais prévu, ben en fait, ça dépasse clairement les racines. Voilà, je ne peux pas tasser ni rien. J'ai fait le tour des pots que j'avais, des possibilités que j'avais. J'ai trouvé. Ça va faire moche au début, mais c'est pas grave. C'est un pot comme ça. Et ben pour suspendre, j'avais que rouge pour l'instant. Il faudra que je trouve de la même couleur. Mais ça va être ce pot là en fait. Je sais, c'est pas hyper beau, c'est pas glamour, c'est pas tout ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment, moi, ma priorité, c'est que ma plante se sente bien. Donc, voilà. Système D. Hein, ça fera partie du blabla plante rempotage. Ça va être du système D. Le tout, c'est de la déplacer cette plante en fait. Hop. Voilà. Puis j'ai tellement de bazar. Je vais déjà mettre au fond du terreau. Je pense que je vais pouvoir en faire en 2 fois. Parce que j'avais pas prévu une telle taille de pot. Clairement, les racines, en fait, elles sont toutes parties en profondeur. Et voilà, il faut vraiment un pot profond. Donc, allez. J'espère que je ne vais pas la massacrer, cette plante. Hop. Oups. Voilà. C'est 4 pieds. Voilà, il y a 4 pieds. Je vais vous expliquer. Voilà, en fait, en grattant le terreau en surface, c'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas mettre moins profond au niveau du pot. Parce que vous voyez, on voit là où ça a été... ben, les boutures, à la base, c'était des petits tronçons. Hein, donc, comme quoi les boutures de tronçons peuvent donner des trucs sympas. Mais clairement, si je ne mets pas ça bien comme il faut, la plante, elle ne va jamais bien se remettre du rempotage. Les racines vont être à nu. Je comprends mieux pourquoi cette plante elle avait soif. Voilà, elle pompait tout, voilà, beaucoup de racines, pas assez de substrat, mais au début quand je l'ai eu, franchement le pot était largement suffisant. Donc comme quoi, et ça fait moins d'1 an, donc bon, elle a bien profité. Alors maintenant j'espère que je vais pas trop la fragiliser. J'ai pas touché la motte ni les racines, j'ai rien touché vu que c'est le même substrat que j'avais fait, peut-être un petit peu plus drainant, mais bon, ça reste mon terreau, ça reste, voilà, je connais mon substrat, donc ça va. C'est pour ça que je me suis permise de ne pas défaire la motte, de lui redonner la position qu'elle avait aussi. Je crois que je vais devoir refaire un peu. Alors, j'ai refait du substrat, j'ai complété le poids de la liane. Après, il faut savoir que quand je resuspends ma plante, mes lianes, elles ne sont pas comme ça abachies sur le bord. Hein. Je suspends aussi la liane pour pas qu'il y ait tout son poids dessus. Alors ça, j'en achèterai une de la bonne couleur. Ça sera quand même mieux, même si c'est pas hyper joli, hein, je vous l'ai dit. Je vous montrerai ce que ça donne une fois en place.
Mais voilà. Bien souvent, avec la taille de la plante, comme vous avez pu voir dans la véranda, on voit même plus trop le pot puisqu'il y a du feuillage un petit peu partout. Puis j'ai mon potos qui vient un petit peu devant aussi. Au niveau de la réserve d'eau, alors il avait un Hoya en terre cuite qui est clairement plus assez gros pour lui. Je vais lui mettre une bulle d'eau. Voilà, je vais lui mettre une bulle d'eau en plastique. Il en existe en verre. Cette bulle d'eau, comme elle est assez longue, ça va distribuer l'eau comme un goutte à goutte. Je vous en ai parlé dans ma vidéo des astuces que j'utilise pour mes plantes. Et bon, là je ne l'ai pas encore rempli d'eau, mais une fois dans le substrat, voilà, ça fera juste ça. Je vous montrerai du coup en plein jour ce que ça donne dans la véranda. Alors voilà le Syngonium Tree Leaf Wonder une fois rempoté. C'est ce que je vous disais, le pot il est moche, mais c'est pas quelque chose que l'on voit vraiment en premier. Donc c'est pas gênant pour moi. J'ai fixé les lianes avec mes pinces à cheveux. Donc j'en ai mis une là et l'autre plus vers là-bas. Et en fait, la liane après, une des lianes, la plus longue, je l'ai faite courir là, vous voyez, il y a un petit 1 et 2 crochets et en fait, elle se retrouve ici. Il n'est pas tutoré, mais c'est comme s'il était un peu, voilà, dans le sens tutoré, un peu comme mon potos qui court le long du fil. J'ai voulu faire la même chose et je pense qu'il va être bien et moins se déshydrater, comme je vous disais dans la vidéo. C'était son problème, c'était se déshydrater très très vite et là je pense que ça ira beaucoup mieux. Voilà, comme vous avez pu voir, c'était pas un rempotage des plus faciles, ça a été assez fastidieux, c'était pas du tout, voilà, j'ai pas rempoté comme je pensais le faire. Et au final, c'est même mieux que ce que je pensais. Voilà, alors maintenant, on va passer à des plantes totalement différentes. Je vais vous montrer un petit peu l'état de ma table, vous allez comprendre tout ce que j'ai rempoté. Évidemment, je ne vais pas vous faire subir le rempotage en vidéo. Je vais juste faire en vidéo quelques-unes qui sont un peu intéressantes par rapport... Parce qu'après, c'est toujours les mêmes autrement. Mais voilà, il y a 2-3 plantes qui sont un petit peu différentes. Je vais vous les montrer. Mais d'abord, il faut quand même que je vous montre ma table. Et vous allez comprendre le rempotage que j'ai à faire cet après-midi. Voilà tout ce que j'ai à rempoter. Donc là, ce sont les succulentes que j'avais achetées. Il y en a quelques-unes que j'avais déjà rempotées une première fois, mais je pense que le pot est trop petit. J'ai des boutures de différents kalanchoé à séparer. J'ai des bébés succulentes qui, là, grandissent bien. Donc je pense que je vais faire une petite potée juste avec ceux-là. J'ai une Echeveria ou un Graptopétalum. Celui-ci, je ne suis pas sûre. Vous voyez, il s'est étiolé, la tige est beaucoup plus longue, mais par contre, il y a un bébé qui a poussé à la base. Alors, je vais m'occuper aussi de lui. Et enfin, j'ai mon Selenicerius chrysocardium à rempoter dans une suspension. Une succulente que j'ai vraiment envie de rempoter avec vous, c'est le Sedum Adolphi, parce que j'ai trouvé un pot qui devrait lui aller à merveille et je trouvais sympathique de faire avec vous. Voilà, alors je vais commencer par le Selenicerius. Bunty, non, tu touches pas. Je vais commencer par le Selenicerius chrysocardium à rempoter en suspension. La première chose à faire quand on veut rempoter, c'est chercher le pot qui va convenir. Vous avez vu pour mon Syngonium Tree Leaf, ça a été folklorique. Donc là, avant de m'installer pour mon rempotage, j'ai quand même un peu plus cherché mes pots parce que c'est vrai que des fois je fais un petit peu au dernier moment, je trouve le pot, enfin voilà. Mais non, c'est pas bon du tout. Au début, j'étais partie sur une suspension comme ceci, parce que lui, je vais le mettre en suspension. Pour moi, c'est voilà, évident. Donc, j'avais prévu ce pot, mais entre-temps, j'ai récupéré un vieux pot. J'ai vidé ce que j'avais dedans. Il y a un truc qui était crevé dedans, donc je l'utilisais comme une soucoupe, enfin comme un pot posé, mais en fait c'est un pot que l'on peut suspendre. J'irai chercher un petit crochet après et je me suis dit que là dedans peut-être qu'il serait mieux, donc je me suis amené les 2 pots évidemment pour voir ce qui serait le mieux pour lui.
Alors j'ai fait un mélange assez drainant, mais voilà, assez riche quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de terreau. C'est pas comme les succulentes où je mets beaucoup de sable grossier, voilà, je mets plus de perlite. Là je mets beaucoup de drainage, et en plus là j'ai mis des billes d'argile dedans, parce que je me suis dit que ça c'était pas mal pour le drainage. J'ai mis quelques billes d'argile directement dans le mélange, j'avais envie d'essayer. Les dans de la... Vous voyez, dans de la tourbe de coco, typiquement ce que j'aime pas. Donc là, je vais le dépoter. Je vais défaire tout ça. Alors en principe, ce genre de potée, c'est plusieurs morceaux qui ont raciné. C'est pour ça que ça fait une potée assez bien garnie. Mais il y a plusieurs pieds en fait dans un même pot. Sinon, ça ferait juste une longue tige. Vous voyez, les racines sont très très fines, donc il n'y a pas besoin d'un énorme pot. Par contre, il prend de la place au niveau du feuillage, donc il ne faut pas non plus le mettre un tout petit pot. Alors on va diviser tout ça. Là j'ai tout séparé, et alors en fait j'ai 5 pieds. Alors il y a une chose qui est intéressante, comme ça je peux vous montrer, c'est la façon que ce genre de plante a été bouturée. Comme en fait les épiphyllums, les rhipsalis, etc. Tout ce qui est cactus épiphyte. Vous voyez, en fait, on voit bien, là, c'est un tronçon de tige qui a été coupé, voyez, donc mis en substrat en principe directement, et après, il en est sorti donc une première feuille. Et chaque tronçon, chaque bouture, c'est comme ça. Vous voyez, vous avez la partie qui a été prélevée sur la plante mère, et là, vous avez la première feuille qui est sortie. Voilà, sur chacune c'est comme ça. Là on le voit vraiment très très bien, vous voyez. Hop. Tout simplement, quand ils font des potées comme ça, en fait ce sont des boutures, hein, ni plus ni moins. Ce sont des boutures qui sont rassemblées dans les pots. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'en faire une jolie potée. Donc ça, c'était l'ancien substrat. Alors pour moi, je pense que je vais opter pour celui-ci parce qu'il fait plus coupelle. Les pieds vont pouvoir un peu plus s'évaser comme ça. Ça devrait, je pense, convenir. Donc hop, je suis partie pour celui-là. Donc là, je remplis déjà le fond. Je vais placer mes boutures de manière à avoir quelque chose d'assez équilibré, on va dire. Voilà, et là, je pense qu'il aura largement la place pour s'épanouir. Je vais les disposer comme ça. Bon, évidemment, il va falloir que je les tienne. Voilà, je vais les disposer en cercle. Vous voyez? Pour qu'en fait, la plante, elle aille... voilà, qu'elle aille bien sur les côtés. Voilà, pour moi, c'est ce que je préférerais faire. Alors, premier pied que je vais mettre là. Alors, il ne faut pas le mettre plus profond que ce qu'il n'était. Alors, est-ce que je mets plutôt comme ça? Non, comme ça. Il ne faut pas le mettre plus profond qu'il n'était, ça ne sert à rien. Voilà. La deuxième, ici. Voilà, on va essayer de faire bien tenir ça après. La troisième, vous voyez là, par exemple, il y a eu même des racines à ce niveau-là. Voilà, donc je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. Ce sont des plantes qui racinent très très bien, vraiment directement au substrat. Pour moi, il n'y a pas plus simple que ça pour ce genre de plantes. Voilà, moi, toutes les plantes de ce type, je les racine, je les bouture directement au substrat. Alors cette plante, c'était Johan qui me l'a offerte. J'en suis vraiment très très touchée. Donc j'espère bien qu'elle va se plaire. Et que ce que je suis en train de lui faire va lui plaire surtout, parce que c'est surtout ça. Alors évidemment, je n'aurai pas de fleurs cette année, bien sûr. Hein, ce sont que des boutures. Voilà, ça va pas fleurir cette année. Mais c'est une plante qui a vraiment une floraison exceptionnelle. Donc, juste pour le plaisir de la floraison, voilà, il me tarde vraiment qu'il puisse fleurir. Mais il faut être patient. Le tout, c'est de bien les caler parce que c'est quand même assez lourd. Et voilà ma petite potée. Je vais pouvoir lui mettre donc le petit crochet pour suspendre. Et là, ça va être parfait. Je le trouve très très joli. Voilà, il aura plus d'espace pour se développer.
Alors pour la plante suivante, elle est totalement différente. C'est le Sedum Adolphi que j'ai acheté très récemment. En plus, il est en fleurs. Le problème c'est que là, en le rempotant, je pense que je perdrai la fleur. Voilà, je préfère le rempoter. J'aime pas trop garder ce genre de substrat. Alors pour lui, je vais trouver un pot. Voilà, super. Je pense qu'il sera hyper bien mis en valeur dans ce pot. C'est un pot que j'avais acheté à Action dernièrement. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a un trou énorme au fond. Le drainage, j'aurai pas de souci. D'ailleurs, je vais même mettre au fond une sorte de petit grillage que je mets de temps en temps suivant les trous qu'il y a dans les pots. C'est ce genre de petits, voilà, de petits grillages. Ça, c'est ce qu'on utilise pour faire les bandes de placo. Voilà, donc ça grippe, c'est collant un petit peu. Voilà, je me coupe un petit morceau que je me mets du coup au fond. Ça permet de garder un bon drainage, mais ne pas perdre tout le substrat au fur et à mesure des arrosages. Et en plus, je vais jouer la sécurité parce que le pot est assez profond. Je vais y mettre des billes d'argile, un fond de billes d'argile, pour avoir un peu plus de sécurité. Comme ça, je suis un peu plus sûre pour l'arrosage. Voilà ce que ça donne. Donc là, il est en fleurs. Super, les racines. On verra bien, hein. On verra si la fleur résiste, ce qui m'étonnerait. Donc là, je vais enlever ce substrat que, voilà, je sais très bien que dans ce substrat, je ne garde pas les plantes. Alors voilà, j'ai enlevé vraiment le maximum de substrat qui... Voilà. Alors ça serait mon substrat. J'aurais pas enlevé, j'aurais pas touché les racines, j'aurais juste déplacé d'un pot à l'autre. Mais là, clairement, moi, ça, je sais pas comment ça va réagir avec ma façon d'arroser, l'exposition, etc. Alors du coup, ben, j'enlève et je garde vraiment le moins possible. Voilà, j'essaye pas non plus trop traumatiser la plante, mais bon là, j'avais pas le choix. Je pense que la floraison ne tiendra pas, mais bon, des fois on a des surprises avec ces plantes-là. Donc je garde tout regroupé comme ça et j'aurais pu même faire des petites boutures. Alors, il y avait une petite feuille comme ça qui avait déjà raciné dans la potée, donc ça je vais me le mettre à part. J'aurai un petit Sedum Adolphi à côté. Je vais lui faire quelque chose de joli et je vais même lui mettre de la déco, du caillou décoratif. Voilà, alors c'est parti. Je regarde la profondeur encore un petit peu et là je vois, ouais, là c'est bon. Alors je vais essayer de placer mon Sedum comme ça et de venir tout autour glisser du terreau. Et je pense que dans ce pot il sera bien mis en valeur. Voilà. Alors autant j'aime bien avoir mes succulentes dans des pots assez simples, souvent en plastique. Mais c'est vrai que de temps en temps, faire une jolie potée pour les mettre en valeur ou mettre plusieurs ensemble, ça peut être des fois amusant, pas mal à faire. Moi j'aime bien aussi. Et celui-ci, je trouvais qu'il s'y prêtait bien. Alors ce que j'aime avec les succulentes, c'est que c'est minutieux. Et ça, c'est agréable. Petit rempotage minutieux comme ça, moi j'aime bien. Voilà. Alors déjà, vous voyez, je trouve qu'il est mieux mis en valeur. Alors, je suis allée chercher des petits... Alors, j'ai des petits gravillons, des petits cailloux décoratifs. On en trouve dans le rayon aquariophilie. C'est un petit peu plus gros que le sable de rivière. Et voilà, je trouve plutôt joli. J'aime bien la couleur. Vous avez différentes couleurs. Lui, il est un peu jaune. Jaune orangé, il y en avait du blanc un peu gris. Après vous avez aussi du caillou décoratif de couleur. Bon, ça j'aime moins, mais ça c'est un goût personnel. Par contre, je le mets très clair. Il y a des personnes qui mettent de la pouzzolane en décoration. Moi j'évite parce que c'est très foncé et du coup ça attire la chaleur. Déjà qu'il va faire très chaud en plein été. Et puis en plus, il y a moins de soucis avec ces cailloux-là pour la cochenille qu'avec de la pouzzolane. Donc on va jouer la sécurité. J'ai trouvé qu'avec le pot, ça allait plutôt bien ensemble. Et ça fait une sorte de paillage, ça évite l'évaporation de l'eau en plein été quand on arrose. Après, ça a un autre atout, si les petits cailloux, c'est que ça évite aussi que les feuilles pourrissent
dans le terreau. Bon, bah après ça c'est... Ah, une petite feuille qui s'est séparée. Ah ouais, encore un petit bébé qui va arriver. Voilà, donc ça fait 2. Je vais les mettre ensemble. Voilà, je trouve que la potée est plutôt sympa. Et je trouve que ce pot met en valeur donc ce sédum. Les petits cailloux vont bien aussi avec. Je ne sais pas ce que vous en dites. Si vous aimez ou si vous aimez pas trop, dites-le moi en commentaire. J'aime bien avoir votre avis. J'ai plus qu'à voir si la fleur tient. Ça, je suis pas sûre vu comme j'ai embêté les racines. Mais bon, voilà. Et là, je suis très très contente de me faire un petit truc bien sympathique. Donc ça, c'était le sédum Adolphi. Alors maintenant, on va passer à cette petite succulente bien mignonne. Alors, je suis pas sûre du nom, mais il me semble que je retrouverai peut-être le nom, je vous le mettrai en dessous. Là, ça mérite quand même de faire quelque chose. Donc la tige, elle est très longue. Là, il y a un bébé à la base qui a poussé. Donc ce que je vais faire... Je vais quand même faire quelque chose pour avoir quelque chose de joli. Alors vous voyez, là j'ai le petit bébé. Donc là j'ai la grande tige. Donc avec mon petit ciseau Fiskars que je vous avais montré dans un vlog. Vraiment, ça, il n'y a pas mieux. Je vais venir couper à la base, la tige donc... Et ça me fait un petit bébé. Bon là il est tout seul dans son pot. Mais bon je vais pas le bouger de son pot. Ça va, voilà, il va grossir, il va être bien. Et ce que je vais faire c'est, je vais enlever les vieilles feuilles. Voilà, qui sont ramollies, qui sont pas jolies. Voilà, je vais venir les enlever. Pour refaire une rosette plus jolie. Donc ça donne ça. Là il aurait fallu que je garde la feuille qui était là. Mais je la trouvais un peu trop molle, un peu trop voilà, on voit qu'il manque une petite feuille là, mais c'est pas bien grave. Alors ce que je vais faire c'est que je vais la tailler ici. Alors là pour l'instant en l'état je peux pas la mettre directement en substrat parce qu'il faut laisser sécher ici pour éviter le pourrissement. Donc je vais la poser voilà comme ça de façon à ce qu'elle sèche et que je puisse la mettre en substrat. Donc je la mettrai après directement dans son pot avec le mélange que j'utilise pour mes succulentes, et elle prendra racine, voilà. Mais ça fera quelque chose de plus joli, et j'en aurai du coup 2 comme ça. Donc ça, c'est pour un rempotage à venir. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce blabla plante rempotage vous aura plu. On aura vu différents types de plantes, que ce soit plantes d'intérieur ou succulentes, différentes façons de rempoter ou de mettre un petit peu en avant nos plantes. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir les notifications pour les suites de mes aventures. Et je vous donne rendez-vous le mercredi et le samedi à 18 h. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao!